Il y a une phrase dans la Genèse que vous avez lue 1000 fois sans jamais percevoir l'erreur fatale. Genèse 36, 31 dit « Voici les rois qui ont régné au pays d'Édom avant qu'aucun roi ne règne sur les enfants d'Israël. » Cela semble innocent, mais il y a un problème dévastateur. Quand cette phrase a été écrite, Israël avait déjà des rois. Cela signifie que celui qui a écrit la Genèse vivait après Saül, après David, des siècles après Moïse. Ce n'est pas Moïse qui l'a écrite, c'est quelqu'un qui regarde en arrière, qui prétend que c'était une prophétie, alors qu'en vérité, c'était de l'histoire révisée. Baruch Spinoza a vu cela en 1670, 300 ans avant que le monde académique ne l'accepte, et cela lui a tout coûté. Son œuvre, traité théologico-politique, a été bannie, brûlée, interdite dans presque toute l'Europe, parce qu'il a fait l'impensable. Il a appliqué la raison critique à la Bible. Et il a découvert que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, les 5 livres qui soutiennent le judaïsme, le christianisme, l'islam, ont été compilés par 6 prêtres différents des siècles après les événements qu'ils décrivent, pendant l'exil à Babylone, avec un agenda politique clair, reconstruire une identité nationale à travers un mythe d'origine fabriquée. Vous êtes sur le point de voir les preuves que l'Église a tenté de brûler, les contradictions que les rabbins ignorent, les anachronismes que les pasteurs esquivent. Je vais vous montrer comment Spinoza, en utilisant seulement la logique et une lecture attentive, a démonté 2000 ans de dogmes, et comment les érudits modernes, avec la linguistique, l'archéologie, l'analyse de manuscrits, ont confirmé chaque mot qu'il a dit. À la fin, vous ne pourrez plus lire « Au commencement, Dieu créa » de la même manière, parce que vous saurez qui a réellement créé et pourquoi. Mais avant, il faut que vous compreniez la vraie douleur ici. Il ne s'agit pas de déconstruire la foi. Il s'agit de découvrir qu'on vous a vendu une certitude, là où il y avait un doute. On vous a dit que questionner la Genèse, c'est questionner Dieu, alors qu'en réalité, questionner la Genèse, c'est questionner des hommes qui ont utilisé le nom de Dieu pour consolider leur pouvoir. Combien de fois avez-vous avalé une contradiction évidente dans la Bible, parce qu'un prêtre, un pasteur, un rabbin, vous a dit que le mystère divin transcende la raison humaine? Combien de fois avez-vous senti que quelque chose ne collait pas, mais vous avez réprimé cela parce que douter est un péché? Cette sensation a un nom: dissonance cognitive institutionnalisée. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait quand ils ont compilé la Genèse. Ils ont rassemblé des narrations contradictoires, ils ont laissé des erreurs flagrantes, et ensuite, ils ont déclaré que tout était la parole inhérente de Dieu. Quiconque pointait les incohérences était un hérétique. Et vous avez intériorisé cela. Vous avez appris à ne pas faire confiance à votre propre raison quand elle entre en conflit avec le dogme. Spinoza appelait cela l'esclavage mental. Quand la superstition gouverne, la raison est un crime, a-t-il écrit. Maintenant, vous allez voir le crime et vous allez comprendre pourquoi ils l'ont commis. Allons en l'an 587 avant Jésus-Christ. Jérusalem vient de tomber. Nabuchodonosor II, roi de Babylone, a détruit le temple de Salomon, a brûlé la ville et a déporté l'élite juive à Babylone. Prêtres, scribes, nobles, tous en exil, sans temple, sans terre, sans identité nationale. Et dans ce moment de crise existentielle, un groupe de prêtres a eu une idée. Si nous ne pouvons pas avoir une patrie physique, construisons une patrie textuelle. Écrivons l'histoire d'Israël de sorte que même en exil, même sans temple, les Juifs sachent qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils sont spéciaux. Et ainsi est née la Genèse. Pas comme une révélation divine à Moïse sur le mont Sinaï en 1200 avant JC,
Mais comme un projet éditorial collectif à Babylone, 587-400 avant J.C., rassemblant des traditions orales, des mythes locaux, des documents anciens, et inventant des narrations là où cela était nécessaire pour créer une continuité historique qui justifierait le retour à la terre promise. Spinoza a découvert cela en analysant les duplications. La Genèse raconte la création 2 fois. Chapitre 1. Dieu crée en 6 jours, l'homme et la femme simultanément, le 6e jour. Chapitre 2. Dieu crée Adam, puis le jardin, puis les animaux, puis Ève de la côte d'Adam, ordre différent, détails différents, style différent. Dans le chapitre 1, Dieu est appelé Elohim. Dans le chapitre 2, Yahweh, ce n'est pas de la poésie. Ce sont 2 narrations d'auteurs différents, cousues ensemble par un éditeur qui ne se souciait pas de la contradiction. Ou le déluge. Genèse 6, 9 se contredit sur le nombre d'animaux que Noé a emmenés. Genèse 6, 19 dit un couple de chaque espèce. Genèse 7, 2 dit 7 paires d'animaux purs, une paire d'impurs. Combien de temps cela a-t-il duré? Genèse 7, 17 dit 40 jours. Genèse 7, 24 dit 150 jours. Ce ne sont pas des détails. Ce sont des narrations complètement différentes entrelacées. Et les noms de Dieu, Elohim, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Ce n'est pas que Dieu a beaucoup de noms, c'est que chaque nom signale une source différente. Le texte qui utilise Elohim vient d'une tradition sacerdotale, probablement du nord d'Israël. Le texte qui utilise Yahweh vient d'une tradition du sud, de Juda. Quand les compilateurs ont tout rassemblé, ils ont gardé les noms, révélant une origine multiple. Spinoza a catalogué cela méthodiquement. Il a listé les contradictions, les duplications, les anachronismes, et il a conclu « Il est plus clair que la lumière du soleil que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, mais par quelqu'un qui a vécu de nombreuses ères après lui. » Et c'est pour cela qu'il a été excommunié, pour avoir appliqué la logique de base à un texte sacré. Mais il avait 300 ans d'avance. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les érudits ont commencé à accepter l'évidence. Julius Veloz, en 1878, a formalisé l'hypothèse documentaire. Le Pentateuque a été compilé à partir de 4 sources principales, appelées J, E, D, P, J, javiste, utilise Yahweh, se concentre sur Juda, écrit vers 950 avant J.C. E, éloïste, utilise Elohim, se concentre sur Israël du Nord, écrit vers 850 avant J.C. D, deutéronomiste, est le livre que le roi Josias a trouvé dans le temple en 622 avant J.C., justifiant une réforme religieuse. P, sacerdotal, écrit par des prêtres pendant l'exil à Babylone, 587-400 avant J.C., se concentre sur les rituels, les généalogies, les lois, 6 prêtres ou groupes de prêtres. Au long des siècles, chacun avec un agenda, chacun reflétant la théologie et la politique de son temps, tous compilés pendant et après l'exil pour créer une narration unifiée d'un peuple élu avec un droit divin à la terre de Canaan. Mais vous n'avez jamais entendu cela dans un sermon. Vous ne l'avez jamais lu dans un catéchisme. Pourquoi? Parce qu'admettre que la Genèse est une compilation humaine, avec un agenda politique, des contradictions non résolues et des erreurs historiques, détruit les fondements du littéralisme biblique. Si la Genèse n'est pas la parole inhérente de Dieu dictée à Moïse, alors quoi d'autre ne l'est pas? Si les prêtres ont inventé la création en 6 jours, basée sur le mythe babylonien Enuma Elish, alors le créationnisme s'écroule. Si Adam et Ève sont une allégorie, alors le péché originel s'écroule. Si Abraham est une légende semi-historique gonflée, alors l'élection divine d'Israël s'écroule.
La maison entière s'effondre quand vous retirez la brique. Moïse a écrit la Genèse, et Spinoza le savait. C'est pour cela qu'il a été haï, pas parce qu'il était athée. Il croyait en Dieu, mais en Dieu comme nature, comme substance de tout, pas comme auteur de livres avec un agenda tribal. Dieu et nature sont un, a-t-il écrit. Et si Dieu est nature, alors la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'humains essayant de comprendre Dieu. À travers le prisme d'une culture limitée, est-ce libérateur ou terrifiant? Cela dépend de ce que vous valorisez. Si vous valorisez la certainement dogmatique, c'est terrifiant. Si vous valorisez la vérité investigable, c'est libérateur. Baruch Spinoza a choisi la liberté et il a payé avec l'exil social, la pauvreté et une mort prématurée à 44 ans. Mais il ne l'a jamais regretté. La liberté est la compréhension de la nécessité, a-t-il dit. Comprendre que la Genèse est un document humain est nécessaire pour la liberté intellectuelle. Maintenant, voici la partie qui va changer la façon dont vous lisez n'importe quel verset. Je vais vous montrer 3 anachronismes qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que Moïse n'a pas écrit la Genèse. Premièrement, Genèse 36-31, que j'ai mentionné au début, avant qu'aucun roi ne règne sur les enfants d'Israël. Israël n'a eu de roi qu'à partir de Saül. Vers 1050 avant JC, Moïse est mort vers 1200 avant JC. Comment aurait-il pu écrire sur « avant qu'Israël ait un roi » si Israël n'allait avoir de roi que 150 ans plus tard? Impossible, à moins que celui qui a écrit ait vécu après le début de la monarchie. Deuxièmement, Genèse 14-14. Abraham poursuit les ennemis jusqu'à la ville de Dan. Problème. La ville ne s'est appelée Dan qu'après que la tribu de Dan l'ait conquise, pendant la période des juges. Des siècles après Abraham, avant, elle s'appelait Laïs. L'écrivain a utilisé un nom contemporain de son époque, pas de celle d'Abraham, révélant qu'il a écrit bien après. Troisièmement, Genèse 12-6 dit que lorsqu'Abraham est arrivé à Canaan, les Cananéens étaient alors dans le pays. Alors, un mot minuscule qui détruit tout. Cela implique que lorsque le texte a été écrit, les Cananéens n'étaient plus dans le pays. C'est-à-dire qu'il a été écrit après qu'Israël ait conquis Canaan, après Josué, des siècles après Abraham. Moïse, qui selon la Genèse est mort avant qu'Israël n'entre à Canaan, ne pouvait pas savoir que les Cananéens ne seraient plus là. 3 erreurs fatales, parmi des centaines. Baruch Spinoza en a listé 27, seulement dans le traité théologico-politique. Et l'Académie moderne en a trouvé des centaines. Mais les rabbins disent « c'est un mystère ». Les pasteurs disent « c'est une métaphore ». Les prêtres disent « il faut la foi ». Ils mentent tous, parce que la vérité les désempouvoir. La vérité est que la Genèse a été écrite par des humains, pour des humains, avec des objectifs politiques et théologiques humains. Et quand vous acceptez cela, 2 choses se produisent. Premièrement, vous arrêtez d'essayer d'harmoniser l'inharmonisable. Vous arrêtez d'inventer des explications tarabiscotées pour des contradictions évidentes. Vous arrêtez de vous tordre le cerveau pour faire coïncider les 6 jours de la création avec le Big Bang. Vous arrêtez de prétendre qu'un déluge mondial s'est produit malgré l'absence totale de preuves géologiques. Vous acceptez, c'est un mythe puissant, avec des vérités profondes sur la condition humaine, mais un mythe, pas de la science, pas de l'histoire. Deuxièmement, vous récupérez la liberté de chercher Dieu en dehors du dogme. Si Dieu n'est pas l'auteur de la Genèse, alors peut-être que Dieu est plus grand que la Genèse. Peut-être que Dieu se fiche que vous mangiez des crevettes, ou que vous travailliez le samedi, ou que vous soyez homosexuel, parce que ces règles viennent de prêtres en 587 avant JC, pas du Créateur de l'univers. Peut-être que Dieu est, comme Baruch Spinoza l'a soutenu,
la totalité de la nature. Présent en toutes, pas un intervenant tribal, obsédé par le prépuce et le sacrifice d'animaux. Et c'est ce que les autorités religieuses craignent le plus, que vous réalisiez que vous n'avez pas besoin d'elles, que la connexion avec le divin est directe, personnelle, non médiatisée par des livres, éditée par des comités, avec des agendas, que vous êtes libre. Mais calmez-vous, parce que je ne vous ai pas encore montré la preuve la plus choc. Celle qui vient des propres manuscrits babyloniens. En 1849, l'archéologue britannique Austen Henry Layard a fouillé les ruines de Ninive, la capitale de l'Assyrie, et a trouvé la bibliothèque du roi Assurbanipal avec des milliers de tablettes d'argile. Parmi elles, une de 1800 avant J.C., 1000 ans plus ancienne que l'époque supposée de Moïse, appelée Enuma Elish, l'épopée de la création babylonienne. Et quand ils l'ont traduite, choc. La structure était identique à la Genèse 1, Enuma Elish. Au commencement, il n'y avait que les eaux primordiales, un chaos liquide appelé Tiamat et Apsu. Les dieux émergent des eaux. Marduk, le dieu suprême, tue Tiamat, divise son corps en deux, crée le ciel et la terre, puis il crée les luminaires, les plantes, les animaux et enfin les humains, du sang d'un Dieu vaincu. Genèse 1. Au commencement, il n'y avait que les eaux primordiales. Et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu, planait sur les eaux. Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, crée le firmament, la terre sèche, puis les luminaires, les plantes, les animaux, et enfin les humains à l'image de Dieu. Coïncidence? Non. Emprunt direct. Les prêtres juifs en exil à Babylone connaissaient l'Enuma Elish. Elle était récitée annuellement lors du festival Akitu. Ils ont pris la structure babylonienne, ont supprimé le polythéisme, ont inséré Yahweh et ont créé une version monothéiste du mythe de la création mésopotamienne. Et ça ne s'arrête pas là. Le déluge de Noé, copié de l'épopée de Gilgamesh, écrite 1200 ans avant la Genèse, tablette 11 de Gilgamesh, Utnapishtim, est averti par le dieu Ea qu'un déluge détruira l'humanité. Il construit une arche géante, emporte sa famille, les animaux. La pluie dure 6 jours et 6 nuits. L'arche se pose sur une montagne. Utnapishtim lâche une colombe, puis un corbeau. Il fait un sacrifice. Les dieux sentent une odeur agréable et promettent de ne plus jamais détruire l'humanité. Genèse 6:9. Noé est averti par Yahweh qu'un déluge détruira l'humanité. Il construit une arche géante, emporte sa famille, les animaux. La pluie dure 40 jours. L'arche se pose sur le mont Ararat. Noé lâche une colombe. Puis un corbeau. Il fait un sacrifice. Yahweh sent une odeur agréable et promet de ne plus jamais détruire l'humanité avec un déluge. Copie presque littérale, change les noms, change la durée de la pluie, maintient la structure, la séquence, les détails. Ce n'est pas une influence vague, c'est du plagiat théologique. Mais vous n'avez jamais entendu un pasteur mentionner l'Enuma Elish. Vous n'avez jamais vu un rabbin comparer Noé avec Utnapishtim. Pourquoi ? Parce qu'admettre que la Genèse a copié les mythes babyloniens détruit le récit d'une révélation unique et divine. Admettre le plagiat, c'est admettre que la parole de Dieu est en fait une compilation éditée de mythes régionaux, adaptés avec un agenda monothéiste. Et Baruch Spinoza soupçonnait cela, même sans avoir accès à l'Enuma Elish, qui n'a été découvert que 200 ans après lui. Il a vu des schémas, des parallèles avec les mythologies voisines, et a conclu: la Genèse est le produit d'une culture, pas d'une révélation surnaturelle. Je n'écris pas pour subvertir la religion, mais pour exposer les superstitions qui se font passer pour la religion, a-t-il dit. Et il a été banni pour cela. Mais l'archéologie a prouvé qu'il avait raison. Chaque fouille a apporté plus de preuves.
le code Hammurabi, 1754 avant JC, a des lois identiques aux Lévitiques. Le mythe d'Atrahasis, 1700 avant JC, a la création des humains pour servir les dieux, la même fonction qu'Adam. Les annales assyriennes mentionnent des événements que la Genèse attribue à une intervention divine, mais les registres assyriens expliquent cela comme des conquêtes militaires normales. La Genèse n'est pas tombée du ciel. Elle a été construite sur le sol, par des humains, utilisant les matériaux culturels disponibles pendant des siècles d'édition. Avec de multiples agendas politiques et théologiques qui se concurrencent. Et voici le détail que les théologiens détestent admettre. Quand on analyse la Genèse linguistiquement, en la divisant selon les sources JEDP, on découvre que chaque source a un vocabulaire distinct, un style distinct, une théologie distincte. La source J ou Yaviste, écrite dans le royaume de Juda vers 950 avant notre ère, décrit un Dieu anthropomorphe. Yahweh se promène dans le jardin d'Éden. Il converse avec Adam face à face. Il ferme l'arche de Noé personnellement. Il mange avec Abraham. Il lutte avec Jacob. C'est un Dieu intime, proche, presque humain. Sa théologie est primitive, antérieure à toute abstraction philosophique. La source E, ou éloïste, écrite dans le royaume du nord d'Israël vers 850 avant notre ère, présente un Dieu plus distant. Elohim n'apparaît jamais physiquement. Il parle par l'intermédiaire d'anges, de rêves, de visions. Il ne mange jamais, ne lutte jamais, ne se promène jamais. Il est transcendant, séparé. Sa théologie est plus sophistiquée, influencée par les cultures voisines qui concevaient les dieux comme des entités lointaines. La source P, ou sacerdotale, écrite pendant l'exil à Babylone, entre 587 et 400 avant notre ère, est obsédée par les rituels, la pureté, la généalogie. La Genèse 1 est issue de cette source P. Notez la structure. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Une répétition liturgique, faite pour être récitée lors des offices religieux. Ce n'est pas un récit naturel, c'est une liturgie codifiée en tant qu'histoire. Et la source P invente des détails pour justifier les pratiques sacerdotales. La circoncision découle d'une alliance avec Abraham. Le sabbat découle du repos de Dieu le 7e jour. L'interdiction de consommer certains animaux découle de la distinction établie par Dieu lors de la création entre les animaux purs et impurs. Tout est réinterprété de manière rétroactive pour conférer une autorité divine à des pratiques qui étaient, en réalité, des développements culturels tardifs. Et quand on sépare les sources, on constate que les éditeurs finaux, les rédacteurs, ont littéralement coupé et collé des récits sans se soucier de la cohérence. La Genèse 7, le déluge, alterne entre les sources J et P, verset par verset. Verset 2, tu prendras avec toi 7 couples de tous les animaux purs. C'est J. Verset 3, 7 couples aussi des oiseaux du ciel. C'est J. Verset 4, car dans 7 jours je ferai pleuvoir. C'est J. Verset 5, Noé exécuta tout ce que Yahweh lui avait ordonné. C'est J. Mais au verset 6, Noé avait 600 ans. C'est P. Verset 7, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. C'est P. Versets 8 et 9. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tous les reptiles de la terre, entrèrent dans l'arche, 2 à 2. C'est P. Contredisant J qui parlait de 7 couples d'animaux purs. Ce n'est pas un texte unifié, c'est un collage. Et on peut voir les raccords. Comme un détective qui trouverait les empreintes digitales d'auteurs différents sur un manuscrit qui prétend être l'œuvre d'un seul auteur. Richard Elliott Friedman, dans son livre « Who Wrote the Bible », publié en 1987,
a reconstitué l'ensemble du Pentateuque en divisant chaque verset entre les sources J, E, D et P, et quand on lit chaque source séparément, une cohérence émerge. J, seul, est un récit fluide sur un Dieu proche et l'élection de Judas. E, seul, est un récit cohérent sur un Dieu distant et l'élection d'Israël du Nord. P, seul, est un manuel sacerdotal obsessionnel. C'est seulement quand on les rassemble que les contradictions apparaissent, parce qu'ils préservent de multiples traditions concurrentes. Et cela répond à la question que les fondamentalistes évitent. Pourquoi Dieu inspirerait-il un livre avec des contradictions? La réponse est: il ne l'a pas inspiré. Des humains l'ont compilé. Avec un critère politique, celui de ne pas s'offenser aucune faction sacerdotale. Ils ont inclus J pour plaire à Judas, E pour plaire au Nord, P pour plaire aux prêtres exilés, D pour justifier la réforme de Josias. Le tout est assemblé, cousu avec un minimum d'édition, déclaré parole inhérente de Dieu et protégé par la menace d'excommunication pour quiconque oserait le remettre en question. Baruch Spinoza a vu ce jeu politique. La religion consiste moins en des actes extérieurs de culte qu'en la justice et la charité, a-t-il écrit. Traduction: les rituels, les dogmes, les textes sacrés. Tout cela est secondaire, ce qui compte, c'est l'éthique, la compassion, la raison. Et quand une religion institutionnelle utilise un texte pour opprimer, pour exclure, pour manipuler, elle trahit la fonction même de la religion. Et c'est exactement ce que les prêtres ont fait en compilant la Genèse. Ils ont utilisé le mythe de la création pour justifier une hiérarchie sociale. Adam a été créé en premier, Ève ensuite, à partir de sa côte. Donc la femme est subordonnée. Dieu a donné la terre de Canaan à Abraham. Donc le génocide des Cananéens est un commandement divin. Les humains ont été créés pour dominer la terre. Donc l'exploitation environnementale est la volonté de Dieu. Chaque récit a une fonction politique. Rien d'innocent. Tout est porteur d'un agenda. Et accepter que la Genèse ait été écrite avec un agenda politique ne détruit pas le message spirituel. Cela détruit l'utilisation politique du message spirituel. Vous pouvez toujours lire la Genèse 1 et ressentir de la révérence pour la création. Mais vous ne l'utiliserez plus pour justifier le créationnisme ou nier l'évolution. Vous pouvez toujours lire la Genèse 2 et 3 et réfléchir sur l'origine du mal. Mais vous ne blâmerez plus Ève, les femmes, la sexualité. Vous pouvez toujours lire la Genèse 22 et méditer sur la foi. Mais vous ne justifierez plus les abus sur les enfants sous prétexte que Abraham allait sacrifier Isaac. Séparez la sagesse de la manipulation. Conservez la profondeur. Rejetez le contrôle. C'est ce que Baruch Spinoza a enseigné et c'est ce qui lui a coûté sa vie. Mais il ne s'est pas repenti. Il a refusé une chaire à Heidelberg parce qu'elle exigeait une soumission au dogme. Il a refusé une pension du gouvernement parce qu'elle s'accompagnait d'une obligation de silence sur la politique. Il a vécu dans une pauvreté volontaire pour conserver une liberté intellectuelle totale et il a écrit « La nuit ». À la lueur des bougies, des vérités que les autorités ont brûlées, mais qui ont survécu, parce qu'une idée, une fois lâchée, ne meurt pas. Elle peut être supprimée, déformée, attaquée, mais elle survit. Et l'idée que Moïse n'a pas écrit la Genèse a survécu, de Baruch Spinoza en 1670 jusqu'à la confirmation par l'Académie moderne en 1878. Et maintenant, elle est ici, dans cette vidéo, vous atteignant 2400 ans après que les prêtres ont compilé la Genèse. Vous en voyez les coulisses, les sources, les contradictions, l'agenda politique, le plagiat babylonien, tout ce qu'ils ont essayé de cacher, et cela change tout, ou cela devrait changer. Parce que quand vous savez que la Genèse a été écrite par 6 prêtres avec un agenda,
Vous cessez de traiter la Bible comme une dictée divine inhérente. Vous commencez à la considérer comme une bibliothèque ancienne de théologie humaine, avec ses réussites et ses erreurs, sa sagesse et sa barbarie, sa vérité et sa manipulation. Et là, vous pouvez être sélectif. Vous pouvez retenir l'amour de 1 Corinthiens 13 et rejeter l'esclavage du Lévitique 25. Vous pouvez admirer le sermon sur la montagne et rejeter le génocide du Deutéronome 20, parce que vous, et non le livre, êtes l'autorité morale finale, et les fondamentalistes détestent ça. Ils détestent que vous ayez de l'autorité. Ils veulent que vous externalisiez votre jugement moral à un texte ancien, interprété par eux, contrôlé par eux, utilisé par eux pour vous maintenir obéissant, votant comme ils l'ordonnent. Baruch Spinoza a exposé ce système. Et il a été détruit pour cela, mais l'idée a survécu, et elle est là, et maintenant elle est vôtre. Qu'allez-vous en faire ? Je vais vous montrer pourquoi cela importe aujourd'hui, en 2025, pas seulement comme une curiosité académique, mais comme un outil de libération personnelle et sociale. Aux États-Unis, le créationnisme est encore enseigné dans 17 États comme une alternative scientifique valable à l'évolution. Des législateurs citent la Genèse 1 pour se justifier. Mais maintenant, vous savez, la Genèse 1 est une version éditée de l'Enuma Elish, un mythe babylonien datant de 1800 avant notre ère, écrit par les prêtres de la source P pendant l'exil pour créer une liturgie d'identité nationale. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la théologie politique, codifiée comme cosmologie. Et quand le créationnisme est enseigné comme science, les enfants grandissent en se méfiant de la méthode scientifique, des preuves, de la raison. Ils grandissent en pensant que la foi exige de rejeter les faits, et cela a des conséquences. La négation du changement climatique, même logique. Dieu a promis dans la Genèse 9:11 de ne plus jamais détruire la terre avec un déluge. Alors le réchauffement climatique est impossible. Un sénateur américain a dit ça littéralement en séance plénière, utilisant la Genèse, que maintenant vous savez, a été écrite par 6 prêtres avec un agenda pour nier la science climatique ou la misogynie institutionnelle. La femme doit se soumettre parce qu'Ève a été créée après Adam. Genèse 2, utilisée pendant des siècles pour nier le droit de vote des femmes, l'éducation des femmes, l'ordination des femmes, l'égalité salariale. Mais maintenant vous savez, Genèse 2 est la source J, écrite dans une société patriarcale de 950 avant J.C., reflétant les valeurs culturelles de cette époque, et non un commandement éternel de Dieu. Et Genèse 1, source P, dit que l'homme et la femme ont été créés simultanément égaux, une contradiction qui révèle une origine humaine multiple, et non une révélation divine unifiée, ou la justification de l'occupation. Dieu a donné la terre de Canaan à Abraham, alors nous avons un droit divin sur la Palestine. Genèse 12, 50, utilisé pour justifier la violence, l'expulsion, la colonisation. Mais maintenant, vous savez, les narrations patriarcales ont été amplifiées durant l'exil, pour créer un mythe fondateur qui justifierait le retour à la terre après la captivité babylonienne. Abraham a probablement existé, mais pas de la façon dont la Genèse le décrit. Et certainement, un Dieu d'amour universel ne donne pas un bien immobilier à un groupe ethnique spécifique avec l'ordre d'exterminer les habitants précédents. Comprendre que la Genèse a été écrite par des humains avec un agenda politique dans un contexte spécifique et non pour être lu littéralement 2500 ans plus tard est un outil pour désarmer ces abus, pour dire non, vous ne pouvez pas utiliser un mythe de création babylonien, édité, pour nier le changement climatique. Non, vous ne pouvez pas utiliser une narration patriarcale de 950 avant J.C. pour opprimer les femmes. Non. Vous ne pouvez pas utiliser une légende tribale amplifiée pour justifier la violence territoriale, et cela vous libère.
libère de la culpabilité fabriquée, de la peur manipulée, de la soumission imposée. Vous découvrez que le péché originel n'était pas dans la théologie judaïque originale. Ce fut une invention d'Augustin au IVe siècle, basée sur une lecture erronée de Genèse 3 que Paul avait déjà distordue. Vous découvrez que l'enfer éternel n'était pas dans la Genèse, ni dans le concept hébraïque de Sheol. Il a été importé du zoroastrisme perse et développé par Jésus apocalyptique et l'Église primitive. Vous découvrez que le ciel comme destination post-mortem n'est pas dans la Genèse. Il est dans des développements théologiques tardifs. La Genèse ne vous sauve pas, elle ne vous condamne pas. C'est un enregistrement de comment des humains anciens ont tenté de comprendre l'origine, avec des erreurs, avec des réussites, avec de la politique, avec de la poésie. Reconnaître cela est une maturation spirituelle et non une apostasie. C'est se libérer de la prison que les prêtres de 587 avant JC ont construite et que vous, jusqu'à maintenant, appeliez foi. Et accepter cela ne détruit pas la spiritualité, détruit le fondamentalisme. Il y a une différence énorme. La spiritualité est une quête de sens, de connexion avec quelque chose de plus grand. Le fondamentalisme est l'insistance que le sens ne peut venir que d'une lecture littérale d'un texte ancien, compilé par un comité. La spiritualité grandit quand vous questionnez. Le fondamentalisme meurt. Et c'est exactement pour cela que les fondamentalistes attaquent avec tant de violence ceux qui questionnent. Ils protègent non pas la vérité, mais le pouvoir qui vient de contrôler l'accès à la vérité. Baruch Spinoza a vu cela avec une clarté brutale. La véritable finalité de l'État est la liberté. Il a écrit « Et la liberté exige que personne n'ait le monopole sur l'interprétation de Dieu, exige que vous puissiez lire la Genèse, voir les contradictions, rechercher les origines et conclure. Cela a été écrit par des humains, et tout va bien. Parce que Dieu, s'il existe, est plus grand que n'importe quel livre sur Dieu. Maintenant, vous avez passé une demi-heure à voir des preuves que les séminaires cachent. Des anachronismes qui prouvent une autoria tardive, des duplications qui révèlent de multiples auteurs, des emprunts directs à des mythes babyloniens, et la conspiration de silence institutionnel qui maintient cela loin de 99% des fidèles. Cette information coûte cher, pas en argent, mais en risque de perdre une audience fondamentaliste, risque d'être attaqué par des apologistes, risque de démonétisation parce que la vérité historique sur la Bible offense des commanditaires religieux. Mais cela doit être dit, Moïse n'a pas écrit la Genèse. 6 prêtres ont écrit durant l'exil, avec un agenda politique. Le super thanks en bas n'est pas seulement un soutien, c'est vous disant « je préfère une vérité inconfortable à un mensonge confortable ». C'est vous finançant plus de vidéos qui appliquent la raison au dogme, qui exposent la manipulation historique. Eux qui libèrent les esprits de l'esclavage du littéralisme biblique. Quand vous cliquez, vous devenez un allié de Baruch Spinoza, de celui qui a choisi l'exil intellectuel avec la vérité plutôt qu'une appartenance tribale avec le mensonge. Maintenant, voici ce que cela signifie pour vous. Aujourd'hui, pratiquement, première transformation. Vous arrêtez de ressentir de la culpabilité pour douter. Cette voix interne qui dit « ne questionne pas, c'est un péché », perd son pouvoir. Parce que maintenant, vous savez, questionner n'est pas une rébellion contre Dieu. C'est une rébellion contre des hommes qui ont utilisé Dieu pour contrôler. Et la rébellion contre l'oppression est une vertu, et non un péché. Baruch Spinoza a enseigné, ne pas rire, ne pas se lamenter, ni détester, mais comprendre. Comprenez qu'ils vous ont manipulé, et pardonnez-vous d'y avoir cru. Deuxième transformation. Vous reconstruisez la foi sur une fondation solide. Non plus « je crois parce que le livre a dit », mais « je crois parce que la raison, l'expérience
l'évidence converge. Ou peut-être « je ne crois pas » et « tout va bien » ou « je crois différemment » et c'est valide. Vous devenez l'auteur de votre propre théologie et non un consommateur passif de dogmes préfabriqués. Et cela est terrifiant et libérateur simultanément. Parce que maintenant, vous êtes responsable. Vous ne pouvez plus externaliser la pensée à une autorité. Troisième transformation. Vous lisez la Bible de nouveau, mais avec de nouveaux yeux, non comme un manuel d'instruction divine, mais comme un archive historique de comment des humains anciens comprenaient Dieu, la moralité, l'origine, et vous voyez la beauté là-dedans, vous voyez la profondeur, vous voyez la sagesse accumulée, mais vous voyez aussi la violence, le tribalisme, le sexisme, l'esclavage, le génocide, et vous apprenez à séparer, à rester avec la sagesse et rejeter la barbarie. Parce que vous, et non le livre, êtes le juge de ce qui est moralement acceptable. Quatrième transformation, vous trouvez Dieu au-delà de la Bible, dans le cosmos, dans l'évolution, dans la conscience, dans la compassion, dans l'amour. Dieu n'a pas besoin de l'autoria de la Genèse pour exister. Et vous n'avez pas besoin de la Genèse pour avoir une vie spirituelle riche. Baruch Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis, la compréhension que tout est manifestation de la substance divine, la nature et Dieu. Vous êtes un mode de cette substance, la connexion est inhérente et non conquise par un rituel ou une croyance correcte. Et quand vous atteignez cela, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous arrêtez de craindre l'enfer. Parce que l'enfer a été inventé et non révélé, arrête de chercher le paradis. Parce que le paradis est ici, maintenant, dans la compréhension de l'unité de toutes choses. Arrête de te battre avec ceux qui croient différemment. Parce que tu comprends que les croyances sont des constructions culturelles, pas des vérités absolues. Tu deviens libre, radicalement libre, comme Baruch Spinoza l'a été. Et il a payé le prix fort. À 23 ans, il a été excommunié avec une malédiction qui disait « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit au coucher, maudit au lever ». Que personne ne lui parle, que personne ne lise ses écrits, que personne ne lui rende service. La communauté juive l'a expulsé. L'Église catholique a banni ses livres. Les protestants l'ont traité d'athée. Il est mort pauvre, seul, à 44 ans. Les poumons détruits par la poussière de verre à polir les lentilles. Sa seule source de revenus, mais libre. Complètement libre. Et ses dernières paroles furent la liberté et la compréhension de la nécessité. Comprendre que la Genèse a été écrite par des humains en exil est nécessaire. Comprendre qu'on t'a menti est nécessaire. Comprendre que tu peux chercher la vérité sans la permission d'un prêtre, d'un pasteur, d'un rabbin est nécessaire. Et la compréhension libère. Tu n'as pas besoin de croire tout ce que Baruch Spinoza a dit. Tu n'as pas besoin d'être athée, agnostique, panthéiste. Tu peux garder la foi, mais une foi informée, une foi qui survit à l'examen minutieux, une foi qui n'a pas peur des preuves, parce que la vérité n'a jamais peur de l'investigation. Seul le mensonge a besoin de protection. Alors, voici le défi. Vas-tu faire ce que 99% des gens font? Regardez ça, ressentir un malaise. Et recommencer à répéter la Genèse comme si Moïse l'avait écrite? Ou vas-tu faire partie du 1%, celui qui investigue, celui qui lit Baruch Spinoza, celui qui recherche l'hypothèse documentaire, celui qui compare l'Enuma Elish avec Genèse 1, celui qui reconstruit sa compréhension de Dieu sur la raison et non sur l'autorité? Commente Spinoza si tu choisis le 1%. Si tu choisis la preuve plutôt que le dogme, si tu as compris que 6 prêtres en exil ont écrit « Au commencement, Dieu créa » pour consolider une identité nationale, et que cela ne t'effraie pas, mais te libère. Je veux voir combien ici ont le courage d'admettre que Moïse n'a pas écrit la Genèse, et que c'est parfaitement correct. Parce que Dieu,
s'il existe, est plus grand que la Genèse ne pourrait jamais le capturer.